tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, ça sera une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais encore comme ça pendant que je regarde des séries. Vous savez que je fais des junk journaux. Enfin, des junk journaux, c'est un grand mot. C'est souvent des cahiers. Par exemple, au mois de juillet, pendant les vacances, j'ai fait un cahier journalier où je note ce que je fais, je le décore, je fais du collage. J'ai des cahiers aussi où j'ai du collage. Enfin, je fais ces formes de bricolage, junk, tout ça. Vous savez également que je me rends beaucoup dans des magasins comme Action, Nose, et que je trouve du petit matériel qui me sert à remplir ces cahiers, à les décorer, à les agrémenter. Et je dis souvent que je n'y retournerai pas. Souvent j'y retourne parce qu'on me demande d'y aller et forcément je fais le tour et je suis curieuse et je suis intéressée par ce qui se vend et je craque, on va dire. Mais le constat que j'ai fait dernièrement également, c'est qu'on jetait énormément de choses dans les poubelles, vous savez, cartons et autres. Surtout des emballages. Et la vidéo précédente, c'est celle qui l'ont regardée, vous avez vu, j'ai utilisé les emballages de lessive. Et actuellement, je stocke énormément de choses, même que mon mari m'en a fait la remarque. Pourquoi? Parce que j'aimerais voir ce que je suis capable de faire, comment recycler toutes ces choses-là. Hier soir, non, avant-hier soir, pendant une série, l'actualité avait été particulièrement désastreuse, donc j'ai couvert une boîte. C'était une boîte de café que j'avais stockée là. Je m'étais dit, ah, elle est pas mal, et je me suis amusée. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait, on va dire, hein, mais c'est suffisant pour moi. Je trouve que c'est bien. Alors là, j'aurais dû la filmer quand elle était neutre. J'en ai peut-être une dans un coin parce que j'ai des bacs où je stocke et que je mets au garage pour pas avoir ça chez moi en haut. Mais là, en haut, je n'ai que celle-ci qui lui ressemble un petit peu. C'est des cartons à clapper. Je trouve ça quand même tellement bien. Pour s'en faire comme une forme de plateau pour y mettre les die cuts, les choses comme ça. Celle-ci aussi, je vais la décorer parce que je la trouve super bien. Et elle sera même plus facile à décorer que celle-là. J'en avais plein, mais j'en ai gardé, je sais pas, 2 ou 3 parce que je me suis dit, bon, je peux pas toutes les garder. J'ai utilisé ce papier, vous vous rappelez, qui venait de chez Nose. Elles font 180 grammes, donc elles sont assez épaisses. Et c'est des feuilles que j'aime bien utiliser justement pour couvrir, plus que pour autre chose. C'était sous forme de cahier, donc j'en ai encore quelques-unes. Si vous pouviez le détacher. Et moi, ce que je fais, comme elles sont épaisses quand même, je les divise en prenant le coin de la feuille. Donc, ça me fait 2 feuilles, mais séparées. Parce que ça, c'est vraiment très, très cartonné. Alors, l'avantage, c'est qu'elles sont légèrement glacées. Et donc, ça se salit moins. On peut passer même une éponge ou une lingette. C'est pour ça que je les aimais bien. J'en ai quand même beaucoup avec différents motifs et en les subdivisant comme ça, en les séparant, j'arrive mieux à les utiliser. Après, c'est très bien si vous voulez faire un fond pour que ça soit plus rigide, ça c'est génial. J'aurais pu effectivement le fond, j'aurais pu le laisser la partie complète pour lui donner une rigidité, mais j'avais déjà mis un carton noir à l'intérieur pour le rendre plus costaud. Si c'est trop fragile, je vais mettre un carton en dessous. Normalement, cette partie-là, il faut la plier. Là, elle est devenue tellement costaud que je ne peux plus la plier du tout. Et ici, il me reste encore à couvrir. Alors, je vais vous montrer comment je les sépare. Et puis après, je collerai cette partie ici, hors écran. Essayez d'être au milieu, d'avoir assez de carton pour chaque côté. Il y en aura un qui en aura de toute façon un peu plus, j'ai l'impression. Des fois, je tombe pile poil au milieu, mais des fois, je n'y arrive pas. Ça prend un petit peu de temps. L'idéal, si vous voulez la feuille complète, maintenant, s'il vous faut juste un morceau, si ça se déchire, ce n'est pas grave. Mais moi, souvent, il me faut la feuille complète pour couvrir. Ici, on voit qu'il y a de la cartonnette entre. La cartonnette, elle ne se subdivise pas en fait. Donc, il y aura toujours une partie qui sera plus cartonnée que l'autre. Je vais quand même essayer pour voir. Alors, soit vous enlevez vraiment, faites en sorte, non, la cartonnette se déchirerait. Donc, moi, je fais comme ça.
je fais tout doucement. Donc ça sera assez irrégulier. Vous voyez, là maintenant la cartonnette s'est mise là, alors que au départ c'était de ce côté. Mais c'est pas trop grave. L'essentiel c'est de... Là elle devient fragile. C'est de ne pas déchirer votre feuille si vous la voulez en entier. Alors on peut céder un petit peu du cutter, mais moi j'y vais pas parce que je coupe souvent dedans. Donc vous partez sur une partie qui est là, elle est repartie du côté fragile. Donc le seul truc c'est que quand vous allez le coller, ben la partie la plus souple, on va dire, celle qui a le moins de carton, on verra beaucoup plus les défauts. Et vous voyez, je suis arrivée à la diviser. Voilà. Et ça donne ceci. Et ce papier-là, j'aime beaucoup l'utiliser quand il est plus léger. Je m'amuse beaucoup à faire ça. Comme il faut renforcer un petit peu le couvercle, je pourrais utiliser la partie qui est un petit peu plus solide. Et celle-là, elle va être super chouette également. Je ne sais pas quelle couleur je vais lui donner. Là, vous avez en plus un fond à l'intérieur. Bon, il est collé celui-ci, mais ça peut être pas mal. Juste faire attention que ça se casse pas. Mais après, vous pouvez vous en servir juste en plateau si vous ne voulez pas garder le couvercle. Vous pouvez juste couper cette partie et ça vous ferait un plateau pour y mettre les dies, pour pas qu'ils tombent, vous voyez, pour les emmener si vous travaillez dans le salon ou autre. Après, vous pouvez le laisser comme ça, mais moi j'aime bien décorer, ça m'occupe l'esprit de faire ceci et je trouve qu'on jette beaucoup trop de carton. Moi, je suis abonnée à un magazine notamment, c'est le Marie Claire, oui Marie Claire, depuis des années, et je n'ai plus jamais arrêté. J'aime bien l'avoir dans ma boîte aux lettres et puis je découpe énormément également dans le Marie Claire pour, une fois que c'est lu, pour en faire des collages et autres, et de très belles images, des fois un peu moins maintenant, mais il y a eu des époques où il y avait des images fantastiques. Et après, si j'ai pas trop découpé dedans, je fais circuler, je le donne à ma belle-sœur. Donc je reçois ça dans ce genre de pochette, vous voyez. Pareil, je les gardais pas, je les déchirais, et je me suis dit, mince, tout ça c'est à récupérer, c'est un papier que j'aime beaucoup. C'est comme un peu le papier de soie. Et il est même à la limite un peu glacé à l'intérieur. Vous voyez, il n'a pas la même texture à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'arrache le bord. Des fois, bah, ça se déchire un peu, mais c'est pas grave. Parce que j'utilise moins ces parties-là. Donc... et j'en fais des petites enveloppes. Je me suis amusée à faire ça pendant que je regardais une série. J'aime bien regarder les séries sur mon écran. J'en fais des petites pochettes comme ça. Je les construis. C'est super agréable à toucher pour les junk journaux. C'est légèrement transparent. Je vais peut-être y mettre des fleurs, un sticker ou autre. Mais en tout cas, j'en ai fait de plusieurs dimensions. J'en ai fait des tout petits. Je garde même ce qui est imprimé. Là, il y a mon nom, donc il est caché. Ici, pareil, vous voyez, c'est imprimé, il y a marqué abonnement, mais ça ne me gêne pas, parce que je vais peut-être y coller une fleur, vous voyez, on tamponne bien souvent avec du texte. Je trouve ça rigolo, et j'ai fait différentes manières. Donc ça, c'est la manière, je vais vous montrer, parce que je me suis fait une construction. Alors, celui-là, vous voyez, c'est cette construction-là. Comme ça, je sais comment faire, je m'en rappelle. Comme je suis tête en l'air. Je pourrais vous en servir si jamais vous avez envie. Un peu mieux, c'est très lumineux là. Donc, ça c'est la construction sous cette forme-là. C'est collé, vous voyez, sur cette partie. Vous pouvez glisser plein de petites choses. Et puis, je vais avoir une autre construction. Alors, attendez voir. C'est celle-là. J'en ai fait des tout petits. Ça va être... ceci, donc tout simple, hein. Les plier en deux parties. J'ai collé à l'extérieur les bords là, mais on peut les coller à l'intérieur également. Moi j'aime bien quand c'est libre, vraiment libre. Et ici de toute façon j'y collerai des fleurs ou quelque chose, ou un fond de papier. De toute façon en général, soit vous le mettez comme ça, voyez, pour le glisser, mais en général c'est comme ça, plutôt dans ce sens là. Donc là, je mettrai un sticker ou quelque chose pour cacher. Selon comme le papier était abîmé ou pas. Je regarde, c'est pas mon adresse.
Non, celui-là, il n'y a pas mon adresse non plus. Vous voyez, j'en ai différents formats. On peut faire le bord abattable plus ou moins grand. Ici, j'ai mis du masking tape parce que ça s'était un peu déchiré. Là, le bord est plus large. Non, mais c'est des petites idées. Voilà, j'ai coupé hors champ là où il y avait mon nom. Ça, c'est juste des petites choses, distribution. Voilà. Donc là, je vais le plier en deux. Je ne vais pas utiliser le massicot. Je vais utiliser mon cutter parce que c'est tout fin. Après, je pourrais utiliser le massicot. Je viens d'en acheter deux chez Nose. Là, des tout petits. Et je voudrais vous les montrer quand je fais le haul. Et oui, je suis encore passée chez Action et je suis passée chez Nose. Parce que c'est mon mari qui voulait un café. Il m'a dit que sa soeur avait acheté du café. Et c'est du café italien qui est très très bon. Et je lui ai dit, oh, je suis sûre qu'il n'y en aura plus. Et en fin de compte, il y en avait. Donc j'en ai pris plusieurs boîtes. Et souvent, quand je vais chez Nose, je lui prends une bouteille de vin. Et il a dit qu'il était très bon. Donc j'ai trouvé... j'en ai retrouvé. Donc j'en ai pris également. Et bien sûr, j'ai fait le tour. Donc j'ai dit, arrête de me tenter là. Après, mon fils, il voulait à nouveau le café. J'y suis retournée, il n'y en avait plus. Mais à chaque fois, j'y retourne. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais utiliser mon plioir. Il aurait fallu que je mette ma plaque de verre. J'en ai deux, mais j'adore travailler sur la table brute. C'est pas bien, mais bon, j'aime bien. Alors, souvent, quand je regarde des séries, j'ai un grand écran devant moi. Je fais ce genre de choses parce que les séries, c'est pratique parce qu'on peut revenir en arrière. Mais c'est vrai que si vous faites un album ou quelque chose, je regarde pas, je regarde rien. Parce qu'il faut quand même que je sois concentrée pour pas que ça soit complètement loupé. J'ai passé je ne sais combien d'heures à transférer des photos de mon iPhone sur mon disque dur, justement par enfant, pour trier. Je passe un temps de dingue. Donc je refais un petit bord à droite, pardon, à droite. J'en ai fait un en bas. J'en refais un en haut. En haut, je le fais peut-être un peu plus large. J'aime bien quand la fermeture est plus grande. On voit que c'est pas droit. Je le vois à l'œil nu. Et puis après, je plie. Ça, c'est la méthode que j'utilise le plus. Je l'ai aligné parce que c'était pas... J'ai vu que c'était pas droit. Je coupe. Voilà. Bon. C'est des pochettes fait maison, hein, donc elles ont le droit de pas être nickel. Cette partie-là va se rabattre sur celle-là. Cette partie-là. J'ouvre. J'enlève là. Pareil, c'est pas grave si c'est pas droit. Je vois que j'ai coupé de traviole alors que les autres, ils étaient quand même plus ou moins bien faits. Ça me fait rire. Donc j'enlève cette partie. J'enlève la partie du bas. Ici aussi. Donc en haut et en bas, j'enlève le rebord. C'est pas droit non plus, je le vois. Karine, Karine, Karine. Et puis j'enlève ici les deux petits bouts là. Là. Le premier. Tac. Le deuxième en haut. Voilà. Moi je m'amuse, hein, vous allez me dire. Hein. Et puis ma caméra avait décidé de s'arrêter. Heureusement quand même, je vous avais montré les parties en hauteur, les coins. Mais ce qu'elle n'a pas filmé, enfin je l'ai remarqué après, c'est que j'ai plié, vous voyez les parties restantes, et j'ai coupé dans les angles. Vous pouvez également le faire là, ça peut être sympa. Tout dépend de comment on veut fermer. Alors on plie en deux hein, pour que ça soit à peu près pareil.
à peu près pareil, je bégaye. Voilà, donc j'ai coupé des angles, vous pouvez faire des arrondis. J'ai essayé avec la perforatrice, mais ça prend pas bien, c'est trop fin. Et donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est soit coller au-dessus, c'est-à-dire les parties, vous les laissez à l'intérieur. Pour moi, c'est bien aussi, ça cache l'extérieur, c'est joli. Mais quand vous mettez quelque chose dedans, ça peut se coincer. Donc, on peut, voilà. Moi, je vais plutôt coller là, à l'intérieur. Voyez? Et celui-là, je vais le coller à l'extérieur. J'utilise cette colle. Je vais en mettre partout, ça c'est sûr. Avant, je prenais mes doigts. J'ai trouvé mon petit pinceau là en latex là. Bon, j'arrive quand même, je suis toujours trop au bord, mais j'aime bien être au bord parce que sinon ça s'ouvre. Donc, à vous de voir, à vous de voir. Je ne sais pas si cette colle, elle est vraiment bien pour ça, parce que c'est une colle repositionnable. Donc moi, je loupe beaucoup de choses. Et après, je redonne un coup là. Après là, vous pouvez coller un fond. Enfin, vous pouvez mettre des stickers sur le fond. C'est l'utilité de ces papiers qu'on foutrait à la poubelle. Et des fois, je me dis pourquoi je vais tellement dans les magasins spécialisés alors qu'on a tellement de déchets. Et elle est bien cette colle parce qu'elle ne sèche pas tout de suite. Et comme, appelez-moi Gaston Lagaffe. Voilà. Hop. Et après, je pose là. J'essaie quand même d'aligner au mieux. Vous voyez, elle est repositionnable et ça, c'est bien. Vous voyez, alors moi, je l'ai bloqué. Donc, je pourrais seulement mettre quelque chose jusque là. Vous voyez. Si vous voulez rien, ben, il faut les décoller parce que ça ne me plaît pas non plus. C'est moi tout craché. Moi, je fais toujours à l'extérieur. Je fais une étape en trop. C'est celle, la première. Ça, c'est un petit massicot que je viens d'acheter ce matin chez... comment ça s'appelle? Chez Nose. Et il est pas mal du tout. Je bousille beaucoup de massicots. De toute façon, je trouve toujours qu'ils ne coupent pas droit, les massicots. J'ai bousillé beaucoup de massicots parce que j'ai pris du papier, de la cartonnette. Alors, il faut prendre de l'alu, patati patata, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Coupe pas mal, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, du coup, j'ai tout rouvert. Comme c'est une colle repositionnable, ça ne rentrait pas au bout, forcément. Hein, ça collait. J'ai tout rouvert. Ça s'est bien rouvert sans déchirer. Et je vais mettre... le papier vraiment au bord. L'erreur, c'est que j'avais collé le bas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, des fois, il me passe des idées dans la tête. Je vais m'aligner sur le bas parce que sinon, on verra plus que c'est pas beau en bas. Voilà. Et je peux la coller comme ça. Je peux mettre... Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux y ranger des petites choses. Des petits souvenirs, des tickets, des petites choses. C'est sympa quand même. Chez nous, j'avais trouvé ce genre de petite enveloppe craft. C'était pas cher, hein, mais ça fait longtemps que j'en ai pas revu. Et j'avais également trouvé celle-ci. Ça, j'en suis certaine, ça vient de chez nous parce que j'avais gardé l'emballage. 59 centimes, il y en a 4. Glassine bags, vous voyez. Donc, c'est du papier glacé pour eux. Mais seulement, ils sont décorés. Et puis je me dis, une fois que je les aurai utilisés, ben, je n'en aurai plus. C'est sous cette forme-là. Et j'ai regardé comment c'était fait. Eux ont mis, je pense, un point de colle juste au milieu. Ça se voit hein, en plus. Eux, ils l'ont fait à l'intérieur. Les coller une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur. C'est à vous de voir. Mais comme dit, ce genre de petite enveloppe, si vous ne les trouvez pas bas dans des Nose ou dans des magasins comme Action, c'est quand même relativement cher déjà dans les magasins spécialisés. Et puis même sur le net, ce n'est pas donné. Il y a les frais de port, blablabla, blablabla. Et je me dis, autant faire avec autre chose. Je reçois également ce genre de choses. C'est Corolle.
Chloé avait une poupée Corolle de mon mari et donc nous avons un catalogue qui vient régulièrement pour les petits habits et autres. C'est un papier qui, je dirais, est glacé à l'intérieur. Enfin, il est assez glacé de part et d'autre. Sur le Marie-Claire, il est même un peu plus fin. Et donc, j'essaye de l'enlever. Vous voyez, celui-là, je l'avais exprès gardé. Je ne l'ai pas donné à la petite. Parce qu'en général, elle sait que c'est pour elle quand elle voit le format. Donc, vous voyez, il y a de la colle, mais c'est du double face. Ça s'enlève très, très bien. J'ai ce petit catalogue Corolle, hein, je vous le montre. Pour celles qui ont des petites ou des petits. Parce que les garçons, ça joue aussi avec les poupons hein, quand ils sont petits. Ils adorent d'ailleurs. Hein. Et voilà. Donc, je vais utiliser surtout la partie centrale qui est, je dirais, vierge. Et cette partie-là. Et j'en fais, vous allez voir, des petites choses. Et j'utilise même les parties écrites parce que ça peut être sympa. Une autre manière de les faire, comme je vous disais, hein, cette forme-là, ça reprend ces explications-là. On retrouve le schéma. Je vais couper ces parties. Voilà. Alors, bon, si c'est pas droit, ce n'est pas non plus très, très, très grave. C'est un papier qui bouge très facilement. Il est très très souple, très léger. Voilà. Plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Donner un petit coup aussi dans les angles là. J'aurais pas dû couper là. Et souvent, je me trompe dans les angles. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, vous y mettez des petites choses. C'est de la récup. Faut pas se prendre la tête avec ce genre de détails. Je me prends beaucoup trop la tête. Et je crois qu'on se prend beaucoup trop la tête, tous et toutes. Et à l'heure actuelle, je crois que ce n'est plus la peine. Je vais aller un peu moins au bord parce que je vais souvent beaucoup trop au bord. Après, moi, j'aime bien quand ça tient. Donc, bah, écoutez, je vais l'étaler avec les doigts. Je n'ai pas envie de prendre mon pinceau. Voilà. Et on aligne et on ferme. On aligne et on ferme. Voilà, donc là, elle est collée. Je vais lui donner un petit coup ici. On pourrait l'arrondir, mais je vais juste donner un coup comme ça. Et on a donc cette petite enveloppe. Là, je l'ai mal fermée, vous voyez. On voit d'ailleurs la colle. Je ne l'ai pas alignée. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Oui. Voilà. C'est mieux. Ça, c'est l'autre méthode, vous voyez. On peut y coller des stickers. Si vous avez des albums que j'ai achetés sur le net pour vraiment pas cher. Moi, j'aime plutôt y mettre des stickers transparents. On pourrait y mettre des fleurs séchées si vous aimez bien sécher les fleurs. Bon, celle-là, elle est un petit peu fade et les couleurs, bon, c'est particulier, ça tout dépend de ce que vous aimez. Vous pouvez les mettre à l'intérieur, vous pouvez mettre une cartonnette. Il y a tellement de possibilités. Donc moi, j'aime bien des fois comme ça, quand c'est tout simple, je le scotche pour que ça tienne. Parce que si vous mettez que de la colle, ça se soulève. Bon, peut-être pas celle-là, mais parce qu'elle est un peu grande, mais si vous avez une belle, vous voyez, fleur séchée avec sa tige, c'est sympa. Mais par contre, vous pouvez également y mettre, moi, vous savez que mes stickers, mes die cuts et tout ça, je les mets dans des albums photos que j'ai achetés. Alors, j'en avais parce qu'à un moment donné, mon mari collectionnait les timbres et on avait des albums en avance. C'est très cher les albums pour les timbres. C'était une autre époque, donc je les ai gardés. Et j'avais la chance de les avoir gardés. Vous voyez, des fois, c'est bien d'être conservateur ou conservatrice. Mais j'en ai aussi trouvé des petits, comme ça,
j'en avais trouvé, j'aime même mieux ce format-là, beaucoup plus petit, parce que c'est plus facile à soulever, c'est plus facile à ranger, c'est moins lourd en fait. Hein. Et celle-là, j'avais trouvé une personne qui m'en avait vendu 4 pour un prix pareil dérisoire, je crois 10 ou 12 euros, nickel, tout neuf. Donc j'étais hyper contente. J'en profite maintenant également pour vous montrer des petites choses que j'ai faites. Il me semble pas vous les avoir montrées. Donc dans ces albums, je classe par couleur, par thème. Et c'est vrai que maintenant, je m'y retrouve quand même beaucoup plus facilement. Je crois que des gros comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai des entre-deux. Je dois en avoir 3, 4 également. Et j'ai des petits, j'en ai 4. Donc vous voyez, j'en ai beaucoup. J'avais tout sorti des blocs action. Je m'étais amusée, enfin amusée, ça prend un temps fou quand même. Mais moi j'aime faire ça, donc ça me pèse pas, ça ne me pèse pas. Et je le fais souvent devant la télé ou le soir. Puis je me fais aider par les petits, ça les occupe. Ce genre de sticker j'aime moins, blanc. Mais je pourrais mettre les stickers transparents que j'ai à l'arrière. J'en ai un. Alors j'ai une place qui est libre encore. Vous voyez ceux-là. Ça peut être sympa. Ça, c'est des stickers que j'avais achetés une fois chez AliExpress. On peut faire ça pour cacher la soudure, ça peut être sympa. Ici, on peut mettre autre chose. Là, vous pouvez mettre de l'écriture. Là, je ne vais pas le décorer parce que je sais pas où je le mettrai. C'est toujours en fonction de... On peut y mettre... on peut taper quelque chose, un petit mot à la machine à écrire. On peut insérer des tickets de caisse. On peut insérer des tickets de cinéma, des billets quand vous étiez à une expo, enfin voilà. Et moi je trouve que le fait de pas les payer, ça me plaît encore mieux, hein. Je paradine, mais bon, autant ne pas jeter ce papier, encore une fois. Alors là, comme dit, j'avais une chute de ce papier que j'avais divisé, j'avais fait des petites choses avec, je l'ai collé, je l'ai recollé ensemble, je l'ai reformé. Mais c'est beaucoup plus souple, donc ça se travaille. Et on va voir si je vais arriver à faire une petite enveloppe. On va le faire en direct. Donc je vais faire celle-ci, la toute simple, à nouveau. Je mesure pas, hein. Il y en a qui vont mettre 1 cm, 1 cm et demi. Non, maintenant j'essaye aussi d'être plus, comment dire, plus spontanée, plus rapide quand je fais quelque chose, parce que sinon, je mets un temps de dingue. Là, je vais mettre ça. Non, je vais faire en sorte que les fleurs... Oui, je préfère la fleur vers le haut. Ça aussi, je fais attention à tout. Je suis de travers là. Et puis, je vais lui donner... Donc, ça sera une petite pochette qui aura cette largeur là. Écoutez, ça fonctionne bien. Je vais chercher mon... Je vais essayer d'aplanir un petit peu. Et dans celle-ci, ben, je peux mettre des petits secrets, des petites choses comme ça. C'est pas droit. Je vois que ce n'est pas droit. Vous voyez, le fait, si c'est pas nickel, ben après, ça se voit comme un petit peu. Voilà. C'est pour ça que je suis tellement maniaque, parce que je vois, comme j'étais dans la broderie et dans la couture, je vois tous les défauts. Mais c'est joli. Hein? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être la laisser comme ça, celle-ci droite. Je vois que c'est toujours pas droit. Hein. On va la remonter. On va faire ça comme ça. Je crois que je n'ai même pas envie d'enlever cette partie-là. Pourquoi faire? Je ne vais pas m'embêter. Je vais essayer de la coller comme ceci. Je vais d'abord donner un petit point de colle là-dedans. Des fois, je colle au mauvais endroit. Et après, je râle. Je râle contre moi. Voilà. Je me mets toujours à l'envers. Désolée. Donc là, j'ai collé pour pas que ça gêne si on y insère quelque chose. Oui. Donc, il n'y aura que cette partie, vous voyez, où on pourra mettre... Sinon, je peux à la limite... Non, je vais quand même le coller. Voilà. Et je vais rien couper pour vous montrer que c'est encore plus rapide que ça. Voilà.
autant faire les choses rapidement. Je peux couper cette partie-là. Cette partie-là, je vais la couper comme ceci. Et comme ça. Voilà, comme ça, elle gêne moins. Et je vais pouvoir y insérer, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais y mettre? C'est pas sec, hein, complètement. On va laisser sécher un petit peu. On peut festonner le bord avec une perforatrice à feston. On pourra y mettre de la déco, des petites choses comme ça, comme les papillons, vous voyez que j'ai là. On peut y mettre de la dentelle. J'avais de la dentelle toute fine. On peut y mettre ce genre de choses, des doilies. Moi, j'en ai des tout petits. Bon, je ne vais pas tout sortir, mais ça vous donne des petites idées. Vous pouvez le fermer avec une petite attache parisienne. Vous pouvez le fermer avec, oui, une attache parisienne d'un côté. Vous pouvez faire un rond en papier de l'autre côté avec la ficelle, vous savez, qui tourne comme ça. Bon, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est vrai que les enveloppes, tout ça, moi, il faut vraiment que ça soit pas cher chez Nose pour que je les achète. Voilà. Des fois, c'est le prix du papier et c'est pour ça que j'achète. Je prends les choses en main, je les regarde, je les mets dans le panier pour pas qu'on me les prenne s'il n'y en a pas beaucoup. Et je refais un tour, je réfléchis et je pose si ça ne me convient pas. Donc des petites poches comme ça, vous pouvez en faire de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il n'y a pas besoin de non plus d'avoir quoi que ce soit pour le tracer. Et bon, moi j'aime bien. On peut le poser comme ça aussi, on peut le coller, on peut, je vous dis, le festonner ici parce que c'est pas droit, donc on peut le retravailler. Bon, il y a plein de choses à faire, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Et moi, j'utilise beaucoup les chutes. J'aime bien utiliser les chutes. C'est quelque chose que je n'aime pas jeter. Mais ça, c'est de la déformation couture également. J'ai également terminé de couvrir ma boîte. Voilà, à l'intérieur. Je n'ai pas mis une grande bande, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais y mettre mes petites enveloppes. Elles rentrent nickel. Je vais les mettre par taille. Chouette. Vraiment bien. Allez, hop. Et comme ça, je sais quoi faire de ce rangement. J'aurai mes petites enveloppes là-dedans. Super idée. Sur ce, je vais vous laisser. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si vous en avez envie. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.